Bonsoir tout le monde. Alors, cette capsule va vous permettre bien évidemment d'étudier un exercice en chimie. Nous allons étudier la solution aqueuse d'ammoniac. Les données. Dans les conditions expérimentales de l'exercice, on a le volume molaire d'un gaz Vm, c'est 24,0 litres mol -1. Le produit ionique de l'eau, c'est Ke égale 1,010 puissance -14. Un volume gazeux d'ammoniac, V égale 2,4 10 puissance -1 litre, est dissous dans de l'eau distillée pour obtenir un volume Vs de 1 litre de solution aqueuse d'ammoniac S. Question. Donnez l'expression puis calculer la quantité de matière d'ammoniac N0 contenue dans le volume gazeux V. 1, 2. Le pH de la solution S est mesuré et a pour valeur 10,6. Question. Rappelez la définition d'une base selon Bronsted. Question. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de l'ammoniac avec l'eau. Calculer la quantité de matière en ion hydroxyde présente dans la solution S. La transformation chimique associée à la réaction dont l'équation a été écrite dans la question 2.2.2 est-elle totale? Justifiez la réponse. Alors maintenant, nous allons déterminer la constante d'acidité. Question. Donnez l'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction 1, 2, 2 et déterminez sa valeur. En déduire la valeur de la constante d'acidité Ka du couple NH4 plus NH3. 2. Étude d'un mélange d'acide éthanoïque et d'une solution aqueuse d'ammoniac. Alors, on vous donne les données dans les conditions expérimentales de l'exercice. On a produit ionique de l'eau. On a le pKa du couple NH4 plus NH3. On a le pKa du couple CH3CO2H, CH3CO2-. Alors, on va bien évidemment effectuer une expérience. Alors, à l'état initial, dans un bécher, on introduit un volume Va de 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale 1,010 puissance -1 mol litre -1 et un volume Vp égale 40 ml d'une solution aqueuse d'ammoniac de concentration Cb 5,010 puissance -1 mol par litre. Dans cet état, on néglige la présence d'ions CH3CO2- et NH4+. Toutes les grandeurs relatives à cet état seront notées avec I en indice. État d'équilibre. Le pH du mélange est mesuré et a pour valeur 9,2. Toutes les grandeurs dans cet état seront notées avec EQ, équilibre en indice. Question. Question. La transformation chimique qui a lieu est modélisée par la réaction chimique d'équation. Alors CH3CO2H plus NH3 à l'état aqueux donne CH3CO2- plus NH4+. Donc c'est la réaction. Détermination du quotient de réaction. Donnez l'expression littérale, puis calculez le quotient de réaction du système à l'état d'équilibre, QR équilibre. Quelle est la valeur du quotient de réaction dans l'état final QR initial? Le comparer à QR équilibre et conclure sur l'évolution du système. Donc, dans grand 2, on va étudier la composition du mélange. Pour le couple NH4 plus NH3, tracez le diagramme de prédominance des espèces en fonction du pH, en déduire la relation entre NH3 à l'état d'équilibre et NH4 plus à l'état d'équilibre dans le milieu étudié. Donner
en la justifiant la relation entre NH4 plus équilibre et CH3CO2- équilibre. La mesure de la conductivité de la solution S a permis de connaître la concentration en ion ammoniac lorsque l'équilibre est atteint. Sa valeur est concentration NH4+, c'est 7,1 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors, question, en déduire la quantité de matière des espèces NH4+, CH3CO2-, NH3 et CH3COOH présents dans le mélange à l'équilibre. Bien évidemment, on va s'aider éventuellement d'un tableau d'avancement. La transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac, modélisée par la réaction chimique d'équation, est-elle totale? Alors, vous faites une deuxième lecture du problème, bien évidemment, avant de passer à la correction. Alors, pour la réponse, donc la question 1, donnez l'expression puis calculer la quantité de matière d'ammoniac N0 dans le volume gazeux. Alors, donc, l'expression de la quantité de matière d'ammoniac N0, et N0 est égal à N de NH3, c'est le volume sur le volume molaire. Alors voilà sa valeur, il est de 1,010 puissance moins 2 mol. Alors définition d'une base selon Bronsted. Alors une base selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Alors l'équation de la réaction est la suivante. NH3 aqueux plus H2O liquide donne NH4 plus H en moins. Après, c'est calculer la quantité de matière en ion hydroxyde présent dans la solution. Alors voilà, on a N, H au moins est égal à la concentration H au moins fois V. On va bien évidemment utiliser la propriété du produit ionique pour trouver que NH, la quantité de matière de H au moins est égale à 4,010 puissance moins 4 mol. Alors pour la question suivante, voir si la réaction il est totale, bien sûr en justifiant. Alors pour cette raison, on va calculer le taux d'avancement. Taux est égal à x final sur x max. Et on va trouver une valeur taux égale 4%, ce qui montre que la réaction est limitée. Après, donc, l'expression de la constante d'équilibre K est la suivante, avec bien évidemment l'application numérique. La valeur de la constante d'acidité du couple NH4 plus NH3 est aussi exprimée. Ka est égal à NH3 en concentration H3O plus sur NH4 plus. On va multiplier par H au moins pour faire intervenir le produit ionique de l'eau. Bien sûr, pour trouver la valeur que Ka est égal à Ke sur K. Et comme valeur numérique, Ka est égal à 6,010 puissance moins 10. Alors pour la question 2, petit 1, l'expression du quotient réactionnel à l'équilibre, vous l'avez avec l'application numérique aussi. Alors le quotient, ou plutôt la valeur du quotient réactionnel à l'état initial, donc son expression est la suivante, on trouve que QR initial égale à 0. En le comparant au quotient réactionnel à l'équilibre, on remarque que QR initial est inférieur à QR équilibre. Alors d'après le critère d'évolution spontanée, on peut dire bien évidemment que le système évolue dans le sens direct de la réaction.
Alors pour la question 2, petit 1, le diagramme de prédominance des espèces en fonction du pH. Alors le voilà. Après, on nous a demandé la relation entre la concentration de NH3 à l'équilibre et NH4+ dans le mélange étudié. Bien évidemment, on va partir de la constante d'acidité Ka1, que vous avez son expression qui est égale à 10 puissance moins 9,2. Alors, on sait que la concentration de H3 au plus, elle aussi, on l'a trouvée égale à 10 puissance moins 9,2, avec laquelle on peut simplifier. On trouve, bien sûr, enfin, ou on déduit que la concentration de H3 à l'état d'équilibre est égale à NH4+ à l'état d'équilibre. Alors, pour la question 2.3, relation entre la concentration NH4+ et la concentration du CH3CO2- à l'état d'équilibre, d'après la réaction. Alors, on remarque que la quantité de matière CH3CO2- égale à celle de NH4+ est égale à X équilibre. Donc, on déduit que leurs concentrations sont égales. Alors, la quantité de matière des espèces, bien évidemment, à l'état d'équilibre. Donc, on a quantité de matière de CH3CO2- égale à celle de NH4+, qui est égale à celle de NH3, qui est égale à la concentration de NH4+ multiplié par le volume total VA plus VB. Alors vous allez trouver égal à 9,9 10 puissance moins 3 mol. Par contre, la quantité de matière de CH3CO2H à l'état d'équilibre égale à celle de CH3CO2H moins quantité de matière de CH3CO2- à l'état d'équilibre. Alors, on va trouver que CaVA moins la quantité de matière de CH3CO2- à l'état d'équilibre. Alors, bien évidemment, il suffit de remplacer application numérique égale à 6,010 puissance moins 5 mol. Alors pour la dernière question, est-ce que la transformation chimique entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac, modélisée déjà par la réaction déjà citée, est-elle totale? Alors on remarque que la quantité de matière de l'acide éthanoïque CH3CO2H à l'état d'équilibre est négligeable devant la quantité de matière de CH3CO2- à l'état d'équilibre. Alors la réaction est quasi totale.